Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et c'est toujours Émilie qui répond à vos emails et vous conseille. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine malgré les grèves et tous les problèmes que ça a pu engendrer. Moi je voulais pousser un coup de gueule aujourd'hui. Bah oui, décembre c'est pas fait que d'amour, de rêve et de flocons. Je voulais pousser un coup de gueule contre les collègues ou les responsables, enfin ceux qui veulent tout contrôler, mais tout, sans exception, c'est viscéral chez eux. Ils ont besoin de tout contrôler jusqu'à la couleur des boules du sapin de Noël, sans deck. Je vous raconte, je ramène des boules de Noël de chez moi. Bon, elles sont roses et dorées, c'est les miennes, pas de surprise sur les couleurs. On les installe, mais non, le lendemain, il faut qu'elle ramène les siennes, rouges évidemment. Et comme c'est beaucoup mieux, il faut tout refaire. Même ça, il faut qu'elle le contrôle. Et je vous parle même pas du cahier. J'ai besoin d'un cahier pour noter des trucs. J'en ramène un de chez moi. Mais non, il faut que j'utilise le sien, celui qu'elle va acheter pour moi. Bah oui, parce que le mien, il allait pas, il était vert au lieu d'être bleu. C'est fatigant, je vous jure. Voilà, petit aparté, j'espère qu'elle ne m'entendra pas, sinon je suis pas dans la merde, je serai peut-être au chômage demain. Bon, justement, aujourd'hui nous allons parler de Cédric, qui a un gros crush pour sa collègue, qui malheureusement semble ne pas beaucoup l'aimer. Alors pour les détails, ça fait quelques mois qu'ils travaillent ensemble. Cédric, il a vraiment eu un gros coup de foudre pour elle, mais dès le début, elle a été très froide avec lui, et alors qu'elle est devenue très pote des autres collègues, lui, elle l'ignore complètement. Bon, effectivement, on part très mal, Cédric, mais peut-être pas. Tu vas comprendre. Pour moi, dans ce que tu me racontes, il y a deux solutions. La première, c'est que comme ça semble évident, elle ne t'apprécie pas pour une raison ou pour une autre. Tu sais, parfois, il y a des gens qu'on peut pas voir. Il n'y a pas vraiment de raison, c'est comme ça. On n'a pas envie de les connaître, ni d'en savoir plus sur eux. Allez, je suis sûre qu'on a tous comme ça une personne qu'on peut pas piffrer, alors qu'on la connaît même pas et qu'elle ne nous a absolument rien fait. Mais comme on est en décembre, j'ai envie de croire pour toi que c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est justement que peut-être tu lui plais. Bah oui, parfois, quand quelqu'un nous plaît, on agit bizarrement et il nous arrive de faire complètement l'inverse de ce qu'on devrait. Alors oui, c'est complètement bête, mais tu sais, quand il s'agit de sentiments, on contrôle pas toujours. Peut-être que comme tu lui plais, elle se met sur la défensive, en n'osant pas venir vers toi, en n'osant pas te parler, et que du coup, oui, elle peut te sembler froide. Moi, je suis là pour faire ça, pour être assez méchante avec ceux qui me plaisent. C'est un système d'autodéfense à la con, au cas où la personne en face de toi ne serait pas du tout intéressée. Au moins, ça t'évite de te mettre à nu et de te ramasser comme un con. Du coup, là, tu vas me dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, deux choses. Soit tu restes comme ça, les choses risquent de ne jamais changer et peut-être que tu sauras jamais, sécurité avant tout. Soit tu te bouges, tu fais le grand saut dans le vide et tu tentes une approche. Alors tu peux tenter quelque chose en lui proposant d'aller lui chercher un café, de lui offrir un chocolat, quelque chose qui montre que tu t'intéresses à elle. Et suivant comment elle te répond, tu vois si ça vaut le coup de proposer une sortie en dehors du boulot. Après, si jamais t'es proche de tes autres collègues, n'hésite pas à en parler avec eux. Peut-être qu'ils ont un avis sur la question. S'ils la connaissent, ils auront un avis plus sûr que ce que moi je peux te proposer. Voilà, j'espère que la magie de Noël opérera pour toi, Cédric. Pour les autres, continuez à rêver, à aimer et à m'écrire surtout. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.